La Corée du Nord est un pays connu pour sa loi martiale et ses règles strictes. Bien que ces règles concernent tous les segments de la société, certaines réglementations ont un impact significatif sur la vie des femmes en particulier. Voici quelques-unes des règles étranges que les femmes nord-coréennes doivent respecter. 1. Service militaire. Être une femme en Corée du Nord complique considérablement la vie. Les femmes sont souvent en retard par rapport aux hommes dans la vie sociale et ne jouissent pas des droits fondamentaux. Le service militaire est obligatoire pour les femmes tout comme pour les hommes. Elles servent dans l'armée aux côtés des hommes dans des conditions difficiles. Cependant, celles qui ne font pas leur service militaire ne peuvent pas rester à la maison, car elles sont responsables de 70% du budget familial. Cela s'explique par le fait que les hommes ont des obligations militaires plus longues. De plus, en Corée du Nord, les femmes portent la lourde responsabilité d'élever la prochaine génération de citoyens. Certaines femmes sont également contraintes de servir des fonctionnaires de haut rang, et leur fournir des divertissements et contribuer à leur bonheur est devenu une de leurs tâches les plus importantes dans la vie. Nous aborderons ce sujet plus en détail dans le prochain article. 2. Les showwomen. Créé par l'ancien dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-il, le groupe des showwomen avait pour unique mission de plaire aux dirigeants du pays. Des femmes jeunes, belles et séduisantes étaient soigneusement sélectionnées pour cette tâche, après avoir effectué des représentations en direct à l'hôtel de ville. Les showwomen devaient être prêtes à divertir les dirigeants et les fonctionnaires à tout moment en dansant et en chantant. De plus, on attendait d'elles qu'elles fassent preuve d'une grande discrétion. Elles passaient du temps avec les hauts fonctionnaires de l'État et assistaient à des réunions où des questions cruciales étaient discutées, jurant de garder le silence jusqu'à la fin de leur vie. Leur capacité à préserver des secrets importants était considérée comme l'une de leurs responsabilités majeures. Les showwomen poursuivent leur mission aujourd'hui, divertissant tous les hauts responsables de l'État, y compris Kim Jong-un. 3. Coupe de cheveux. En Corée du Nord, les femmes subissent une oppression sans précédent. À tel point que l'État décide même de la manière dont elles doivent se couper les cheveux. Ainsi, être coiffeur en Corée du Nord signifie limiter sa créativité. Il n'existe que 28 coiffures approuvées par l'État dans le pays, et les coiffeurs n'ont pas le droit de s'écarter de ces styles. Cette restriction déplaît à de nombreux coiffeurs. Parmi ces coiffures, 18 sont réservées aux femmes et seulement 10 aux hommes. Les femmes célibataires sont libres de laisser pousser leurs cheveux longs, tandis que les femmes mariées doivent opter pour une coiffure courte. Les hommes, quant à eux, sont tenus de garder leurs cheveux à une longueur maximale de 5 cm, bien que cette limite soit étendue à 8 cm pour les hommes plus âgés. Cependant, les coiffeurs ne peuvent pas coiffer leurs clients de manière à ressembler à Kim Jong-un. La coiffure caractéristique du dirigeant nord-coréen, qui consiste à balayer les cheveux sur le côté et à les peigner en arrière, est considérée comme une marque déposée en Corée du Nord. 4. Vêtements. Comme pour les coupes de cheveux, les vêtements sont également soumis à un contrôle strict de l'État. Les influences de la mode occidentale, telles que les jupes courtes, les couleurs vives, les marques célèbres et les motifs inappropriés, sont totalement interdites. Le vinyle doit être utilisé comme matériau principal pour les vêtements. Les jeans sont également strictement prohibés, car ils symbolisent l'Amérique capitaliste. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un fait souvent la une des journaux avec ses interdictions extraordinaires. Ces derniers mois, une nouvelle interdiction s'est ajoutée à cette liste. Kim, qui avait déjà interdit de porter des vestes en cuir, de rire pendant les périodes de deuil et d'aller au marché, a de nouveau attiré l'attention du monde entier avec sa dernière décision. Il a enfin interdit le port de pantalons moulants dans le pays. Kim Jong-un est préoccupé par le fait que les jeunes suivent les tendances de la mode occidentale, ce qui explique cette nouvelle interdiction. L'Union de la jeunesse patriotique socialiste a commencé à inspecter les jeunes, en particulier ceux âgés de 20 à 30 ans, afin d'identifier ceux qui portent des pantalons moulants. Ceux qui sont signalés sont conduits au service de sécurité et contraints de rédiger des lettres d'autocritique, promettant de ne pas répéter leur crime de mode. Les autorités soulignent que les vêtements et les coiffures traditionnelles de la Corée du Nord jouent un rôle essentiel dans la préservation du mode de vie socialiste. En outre, les femmes ont récemment été interdites de porter des shorts. Même en été, lorsque les températures dépassent les 30 degrés Celsius, cette interdiction ne s'applique qu'aux femmes. Kim Jong-un qualifie les shorts féminins de « mode capitaliste ». Récemment, 10 femmes ont été arrêtées pour avoir porté des pantalons au-dessus du genou, en violation de cette interdiction.
5. Contrôle des naissances. En Corée du Nord, une grande partie de la population ne comprend même pas le concept de contrôle des naissances. De nombreuses personnes ne savent pas à quoi servent les préservatifs, car leur vente est interdite dans le pays. Dans ce pays, où les taux de natalité sont très élevés, les femmes sont souvent considérées comme des machines à accoucher. La structure patriarcale de la société impose aux femmes la lourde responsabilité d'élever les futures générations d'hommes. Une autre raison pour laquelle l'accouchement est si glorifié est que les enfants sont perçus comme une force de travail. En Corée du Nord, les enfants sont souvent contraints de gagner de l'argent en travaillant, plutôt que de recevoir une éducation. Le travail des enfants est très répandu dans le pays, et les familles se sentent obligées d'employer leurs enfants pour survivre. Les rares enfants qui peuvent aller à l'école sont confrontés à des problèmes de transport, à des conditions d'enseignement précaires et à des difficultés financières. Ce contexte explique pourquoi le contrôle des naissances est interdit dans le pays. 6 autres. Comme vous le savez peut-être, en Corée du Nord, des activités telles que la communication avec le monde extérieur et l'utilisation des médias sociaux sont soumises à un contrôle strict. Les femmes doivent être particulièrement prudentes à cet égard. De plus, les croyances religieuses sont généralement contrôlées par l'État, et les femmes sont encouragées à garder leurs convictions secrètes. Elles sont également limitées dans leur droit d'exprimer leurs opinions politiques, on attend d'elles qu'elles soutiennent uniquement les politiques de l'État. Bien que les femmes soient libres de participer à des activités artistiques, elles doivent respecter les règles établies par l'État. Lors des repas en commun, les femmes doivent manger d'une certaine manière et s'abstenir de parler fort, car leurs moindres faits et gestes sont surveillés au quotidien. Il est important qu'elles fassent preuve de respect et d'obéissance dans les espaces publics. Début août, Radio Free Asia a même rapporté que l'interdiction de fumer dans les lieux publics n'était appliquée qu'aux femmes. Kim Jong-un est lui-même fumeur, ce qui ne l'empêche pas d'infliger des amendes aux femmes. Un habitant de Pyongyang a rapporté que 2 femmes avaient reçu une amende pour avoir fumé à l'extérieur pendant qu'elles mangeaient et qu'elles avaient été averties qu'en cas de récidive, elles pourraient être emprisonnées dans un centre de travail pendant 1 mois. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Que pensez-vous de l'oppression des femmes en Corée du Nord? N'oubliez pas de partager vos pensées et vos opinions dans la section des commentaires.